Allez, maintenant on commence Bezrat Hashem le shiur. Alors c'est un mahamar du rabbi extraordinaire. Nes betor nes, un miracle dans un miracle. Pourquoi on parle de miracle? Parce qu'on va voir qu'en réalité, ce qui se passe avec Avraham Avinu, ce ne sont que des miracles. Malgré qu'on parle de Messirut Nefesh, de don de soi, on va comprendre pourquoi on doit passer et pourquoi on passe des épreuves dans notre vie. On va essayer de comprendre c'est quoi une épreuve. Ce que Avraham Avinu, donc le premier juif dans le Tanakh qu'on va voir réellement, c'est Avraham Avinu, et il va être éprouvé par Akadosh Baruch Hu dans tas de figures, dans plein de façons de se dévoiler envers Dieu, tout simplement pour voir est-ce que Avraham Avinu est béhémet avec Akadosh Baruch Hu ou pas. Alors souvent on a expliqué le Mahamar qui dit pourquoi Atayadati, quand il va maintenant faire la Akedat Yitzhak, il va maintenant Hachem lui dire t'es prêt à sacrifier ton fils, alors maintenant je sais que tu me crains, je sais que tu es avec moi. La question qui se pose, c'est quand il s'est jeté dans le Ur Kasdim, quand il s'est jeté dans la fournaise ardente, dans le four pour toi. Pourquoi tu ne l'avais pas dit maintenant je sais que tu es un shahid, je sais que tu es complètement avec moi. Pourquoi il attend un Kadosh Baruch Hu qui l'aille presque tuer son fils pour lui dire maintenant après 10 épreuves, il a perdu sa femme, il s'est jeté dans le feu, ce qu'il n'a pas passé avec tous les guerres et les rois avec roulé. T'attends que le moment où il va tuer son fils pour lui dire c'est bon, ça y est, j'ai compris que t'es avec moi. Parce qu'en réalité, le rabbi il explique toujours que Avraham Avinu, dans son caractère, c'est que du chesed, c'est que du bon, c'est que du tov, c'est que aider les autres, c'est que aller vers les autres, c'est que ouvrir sa porte. Et qu'en réalité, Hachem, il va l'éprouver avec son fils, donc il va lui demander une action qui est complètement contradictoire avec la perception des choses d'Avraham Avinu. Quand tu me demandes, quand moi je fais que du bien aux gens, et que là tu me demandes de faire du mal, mais en plus pas seulement à n'importe qui, à mon propre fils, et pas non plus seulement à mon propre fils, à celui que j'ai attendu depuis presque 100 ans, là Hachem il dit t'as été prêt à faire ça pour moi, ça veut dire que t'as été à l'encontre de tes volontés, à l'encontre de ton caractère, maintenant je sais que tu me sers réellement. Ça veut dire qu'en réalité, un homme, pour savoir s'il est vraiment avec Dieu ou pas, il doit se poser une question. Est-ce que je suis prêt à aller à l'encontre de ma nature, à l'encontre de mes principes, à l'encontre de mes façons de voir les choses, quand c'est Dieu qui me le demande? Si tu es prêt à faire ça, c'est la preuve que tu sers Béhémet à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Avraham Avinu. Maintenant, on va commencer le Mahamar et on va comprendre un petit peu c'est quoi cette épreuve, c'est quoi les épreuves de la vie d'un homme. Natata le irecha nes leitnoses mipne koshet sela. Et là, David Amelech, il nous dit dans le Teilim qu'en réalité, tu as donné à celui qui te craint des épreuves. Mais pourquoi tu lui as donné des épreuves? Juste pour pouvoir l'élever. Donc de là, déjà, on comprend une chose. Que quand quelqu'un il passe une épreuve, c'est pas une épreuve pour lui faire du mal, c'est pas une épreuve pour l'enfoncer, c'est juste une épreuve pour le dévoiler. Et souvent, les gens à la fin d'une épreuve dévoilent des forces, même des énergies qu'ils pensaient même pas être capables de fournir en temps normal. D'un coup, le type il se rend compte qu'il a fait, des pieds et des mains pour arriver à un certain résultat. Il a réussi, il se dit waouh, je pensais pas que j'étais capable. C'est pas des épreuves, c'est des défis. Alors on va voir. Et il te dit, on va parler justement des défis, des épreuves, de la Messirut Nefesh, du don de soi. Il dit comme ça, mais vik vot dushat mori vechami admour, donc mon beau-père, le Rabbi Rayatz, ba la geoula va simcha bemamaro pirouche atirgum yatan. Il faut savoir que le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, a beaucoup souffert. Il a passé énormément d'épreuves, parce qu'il était sans arrêt en train de se faire arrêter, parce qu'il diffusait la Torah. Donc il se retrouvait en prison, il se retrouvait tout le temps avec des peines de mort, il se retrouvait tout le temps... on va appeler ça le KGB, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas le KGB, mais le KGB, bon, personne n'aimerait se faire courser par Poutine aujourd'hui à travers le monde. T'as pas envie d'être contre lui, et le Rabbi Rayat, il est contre Poutine de l'époque, il est contre la Russie de l'époque, et il n'arrête pas de se faire attraper, il n'arrête pas de se faire menacer, et on va voir qu'il va prendre une perception des choses, il va prendre les épreuves d'une manière tellement extraordinaire que tout va s'effondrer devant lui, et c'est lui qui va sortir toujours vainqueur. Alors, il dit comme ça, Yahavta de la chalecha nisa litna sabe, min biglal kusha de Avraham almin. Pourquoi tu as mis à l'épreuve Avraham Avinu? Natata la iraim imcha nisa litna sot bo biglal
Haemet shel Avraham laolam. Tu voulais dévoiler au monde que Avraham Avinu détient le Emet, détient la vérité. Si Avraham Avinu il passe pas d'épreuve, il sera pas connu. Si Avraham Avinu il passe pas d'épreuve, personne n'en parlera. Hachem il dit pour pouvoir dévoiler ton Emet, tu vas devoir passer des épreuves. Alors pourquoi on est obligé de passer des épreuves si on veut dévoiler le Emet? Si Dieu il veut montrer qu'on est dans le bon chemin, il est obligé de nous faire galérer. Alors dans ce cas-là, laisse-moi tranquille, je vais pas aller dans le bon chemin, je vais pas aller dans le Emet, juste me donne pas d'épreuves. Ouais, c'est la première réaction qu'on peut avoir dans la tête. Alors viens, on continue. Je vois que tu es en suspense. C'est pas faux. Alors, il est veiné pasuk ze amro David naim zmirot Israël beshem kol echad ve'echad misraël shemize mouvan de kol apratim shebekatuv ze yeshno gam ken etzel kol echad ve'echad misraël. Chacun d'entre nous, on a en Yerusha. En Yerusha, en héritage, ce que Avraham sait faire, ce que Yitzhak sait faire et ce que Yaakov sait faire. Tous nos patriarches, ils nous ont donné en héritage. Si eux, ils sont Ma'amin, c'est pour ça qu'on s'appelle nous Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Automatiquement, on est Ma'amin. Alors, on peut poser la question, on voit des juifs, par exemple, qu'on n'a pas l'impression que c'est des vrais croyants. C'est pas que c'est pas des vrais croyants, c'est qu'ils savent pas encore qu'ils sont croyants, c'est juste à l'intérieur d'eux. Et on l'a vu les dernières années, des grands chanteurs et des grands artistes en Israël qui étaient contre la religion, contre la Torah, contre les mitzvot. Aujourd'hui, ils font tout pour demander Mechila et ils font tout pour se rapprocher de Torah aux mitzvot. Et il dit comme ça, Van Gamken mi pirush atargum de bnei koshet sela inu kushtaim de Avraham. V'yadua de priant avot yeshnam bechol echad ve'echad de en korim avot ela lishlosha. Et on sait que avot c'est qui? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc c'est qui la tête des avot? On sait tous que c'est Avraham. Donc de lui on va tout apprendre. De lui on va commencer le commencement et on va comprendre pourquoi c'est le number one et qu'est-ce qu'il a engendré chez nous. Parce que tout le temps la Torah elle pose des questions. C'est quoi qu'on met en avant chez Avraham Avinu? C'est la Messirut Nefesh, le don de soi. Mais pourquoi il n'y a pas des gens qui ont fait plus don de soi que Avraham Avinu dans la Torah? Si je prends Chana, Chana elle va le dire à Dieu. Moi j'ai fait plus que Avraham. Avraham il a failli sacrifier un fils. Moi j'en ai donné 7. Elle a sacrifié vraiment 7. Pas pour deux semblants comme ils disent les enfants. Ouais. Pas pour faire genre, elle a vraiment sacrifié fait. Donc pourquoi en réalité on ne parle pas de Chana comme l'emblème par exemple de la Messirut Nefesh du don de soi? Pourquoi cette histoire de Yitzhak qui à la fin ne s'est même pas passée? À la fin il n'a pas tué son fils. Donc pourquoi on le donne comme le modèle, comme l'emblème de la Messirut Nefesh du don de soi alors qu'il y a eu pire? Dans le Ham Israël, tu prends l'histoire du Ham Israël, il y a eu... Ah, Chazak. En réalité... Le rabbi te dit, il a ce qui s'appelle ouvert le tsinor. C'est pas forcément une réponse simple. Il a ouvert la route. Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, nous aujourd'hui, toutes les routes sont déjà ouvertes. Il faut juste les emprunter. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'en réalité, Hachem, il a déjà envoyé Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont Moshe et tous nos tzadikim qui ont déjà tout préparé. Et nous, on a juste à savoir se mettre sur les rails. Et dans ce cas-là, tu avances et tu arrives à destination. Alors pourquoi c'est pas évident? Juste parce que ici, c'est pas compris. Ouais. Parce que quand tu sais que tu as déjà le résultat, c'est comme tu vas au baccalauréat, si tu sais qu'il y a les réponses, alors tu te prends pas la tête, tu sais sur quel chemin te mettre et tu vas jusqu'au bout. D'accord? Et donc de quoi on parle maintenant? Donc on va essayer de comprendre c'est quoi cette Messirut Nefesh. Et il dit comme ça. Avraham Avinu Bichlal, le Nisayon de Akedat Yitzhak, il n'est pas seulement grand, parce que c'est le premier à avoir fait Messirut Nefesh dans le Ham Israël. Il y a autre chose que le Rabbi dit. Il y a ce qui s'appelle, on va voir plus loin dans le Mahamar, il s'est empressé de faire la chose. Parce que si on te dit demain, tu dois charcuter ton fils, ouais, hein, tu dis à ton fils, tu veux pas on va à l'hôtel ce soir ensemble. Si tu as pris la décision déjà, il faut la prendre la décision. Si tu as pris la décision, viens on va au restaurant. Ouais. Viens on y va. Tu sais quoi, Dieu il m'a pas dit à quelle heure. Viens on profite de la journée ensemble. Il y a écrit Vayeshkem Avraham Baboker. Avraham il s'est levé honnête tôt la première heure. Il dit à Yitzhak, allez, On y va. allez on y va. Tu as compris si je te réveille tôt, hein? Ah non. Ah non. Voilà, ça c'est des menaces en public ça. Donc en réalité, Avraham Avinu, pas seulement il fait Messirut Nefesh, il ouvre le tsinor de Messirut Nefesh, il s'empresse pour faire la volonté de Dieu. Et le rabbi dit, il y a encore plus fort que ça,
C'est quoi la force d'Avraham Avinu dans cette histoire-là? C'est comment il a pu dormir. Yashkem, il s'est levé. Il a dormi. Donc, Vayashkem Avraham Boker, il est parti dormir tranquillou. Il n'y avait pas de stress. C'est pour vous dire à quel état nafshi intérieur Abraham il se retrouve. Il est totalement en symbiose avec Dieu. Il n'y a rien qui l'inquiète. Si Dieu il a dit, je fais, je pose pas de questions. Et elle est là la force d'Abraham Avinu. Donc en fait ce Hidush là il est extraordinaire. De pouvoir dormir alors que Dieu t'a demandé de faire le contraire, comme on a dit, de tout ton caractère, de toute ta vie, de tous tes principes de vie. Comme on a dit la dernière fois au Shiur, des gens ils sont prêts à foutre leur vie en l'air pour un principe. Ils sont prêts à tout faire péter. Ils sont prêts à faire péter la baraque, faire péter le mariage, faire péter tout ce qui... Pour un principe. Abraham, il prend tous ses principes, il les met de côté. Il prend toutes ses visions des choses, il les met de côté. Il prend tout son amour envers l'être humain, il le met de côté. Hachem me demande, donc je fais. Ouais, mais c'est des hommes de notre trempe. Just do it. Hein? Ouais, non, on n'est pas les Just mêmes do hommes. it. Hein? On n'est pas les mêmes hommes. Alors justement, on n'est pas les mêmes hommes, qu'est-ce qu'on vient de dire? On est tous des Les héritiers héritiers, oui. d'Abraham. Donc on a tout ça au fond de nous. On est tous capables de se donner. Alors, on va arriver. Vous inquiétez pas, personne ne vous demandera demain de sacrifier votre fils. Je vois tout le monde en panique là, de quoi on parle. Abraham était de sadique, non? Ouais. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on. Alors, attends une seconde. Il n'est pas bénoni. Il pose une très bonne question. Alors, est-ce qu'on a tous ce potentiel-là? Faut savoir que oui, Voilà, c'est un grand chidouche. C'est quoi le grand chidouche encore? C'est que toute histoire qui est écrite dans la Torah sont des histoires qui nous concernent. Une histoire qui ne nous concerne pas au niveau pratique, qu'on ne peut pas mettre en œuvre, qu'on ne peut pas mettre en action, n'est pas racontée dans la Torah. C'est-à-dire que les parties d'Avraham qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'Abraham a fait, parce que vous imaginez bien qu'Abraham, ça ne se résume pas qu'en 2 parachas. Ouais. On pourrait faire 5 livres de Torah que sur Abraham. Il est déjà dans mes 5 livres. Donc ça veut dire qu'en réalité, si tu me résumes Abraham en 2-3 parachas, tu parles de lui, après déjà tu passes à Yitzhak, et on passe à Yaakov, et après ça commence à devenir long au niveau du Ham Israël. C'est juste pour te dire, ce qu'on t'a raconté, c'est seulement les histoires qui nous concernent et qu'on peut mettre en action dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que si Abraham, il nous raconte cette Akedat Yisrak, on va voir en quoi ça nous concerne de tous les jours, comme on a dit, d'accord? Et il dit, Veyadoua d'Avraham Avinu ala vachalom patar tzinor de mesirut nefesh, veyesh lomar shebeze mevaer ta'am adavar she'avodat hanisayon kshura im kushte d'Avraham davka, d'lichora ikar avodat Avraham alo hayta binyan alirecha, avodat hayira ki im be'ahava. Et donc là, il nous dit quoi? C'est quoi ce travail-là que Avraham Avinu, il a de ce qui s'appelle mesirut nefesh et avodat hanisyonot? Quel est le lien entre le fait de faire don de soi et avoir des nisyonotes, des épreuves? Et encore une fois, on pose la question, à quoi servent des épreuves? Encore une fois, je repose la même question. Si tu me dis c'est pour dévoiler le Hémet d'Avraham, laisse-moi tranquille, je ne veux pas le dévoiler le Hémet. Aujourd'hui tout le monde est mytho, alors on reste tous mytho, comme ça on est tranquille, il n'y a pas d'épreuve. Ouais. Ouais. C'est pas mal non plus, hein. Tu rentres sur Instagram, il y a pas mal écrit, non plus, non il y a écrit que la personne, elle a 40 000 personnes, elle a 40 000 followers, elle en a que 10 qui la suivent. Et les gens, ils sont contents. Et les gens, ils savent que c'est faux. Et les gens, ils continuent à applaudir. Ouais. Et la personne, elle te dit, il faut payer, tu payes comme un grand. Ouais. Et tu sais qu'il y a que 10 personnes qui la suivent, mais comme elle a écrit qu'il y a 20 000 personnes qui la suivent, alors toi, tu crois qu'elle va te faire de la pub. Tu vas démasquer. Hein? Tu vas Je démasquer. suis en train de les démasquer tous. Mais c'est une folie. Ouais, c'est devenu genre... on sait que c'est faux. On sait que même les photos qu'on voit, elles sont truquées. Moi, je suis d'accord. Et hier, je suis tombé sur des photos sur une agence de voyage qui fait des photos, mais des trucs... Ah, franchement, la vérité, tu regardes les photos, t'es plus en Israël. Tu te dis, attends, t'es parti, t'as déjà voyagé, t'es déjà dans l'avion, t'as déjà atterri, t'es déjà là-bas en train de bronzer, ouais. Après, je regarde ma femme, écoute ça, Charlie. Je regarde ma femme, je lui dis, mais ça existe des endroits comme ça dans le monde? Elle me dit, bah je sais pas, peut-être. Ouais, même nous on sait plus, on est en train de parler, de se dire, est-ce que vraiment il y a des endroits aussi beaux comme ça dans le monde? Donc, On arrive là-bas, c'est un. non, peut-être que je sais pas. Peut-être c'est vrai. Alors il dit, justement, c'est ça le pire, c'est qu'on sait pas quand c'est vrai, on sait pas quand c'est faux, on sait plus. Alors on tente, d'accord? Veinez et avodat anisyonot. Il y a l'idée mais sur nefesh davka kavana beze il est dargan alit sheba. Dine klalut avoda batora u mitzvot tzricha liot mezusedet al avoda de mesirut nefesh. Un homme, en réalité, il doit savoir
que Dieu nous a donné Torah au mitzvot et que le moyen d'accomplir Torah au mitzvot, ça ne peut se passer que par Messirut Nefesh, que par le don de soi. Et encore une fois, comme on sait que plusieurs fois, on se dit c'est quoi Messirut Nefesh? Non, on n'est plus à l'époque où on nous menace de mort, où on doit peut-être mourir pour aller dans un mikvé, pour aller dans un cours de Torah. Il y a encore pas très très longtemps. Jusqu'en 1990, en Russie, dans les années 90, tu étais obligé de te cacher. Tu faisais une brit mila, tu étais tué, pas shoot. Toi, tes parents, tu as fait une brit mila à ton fils, donc en fait, tu n'es pas avec les communistes, tu n'es pas comme nous, tu veux nous déclarer que tu es juif, et on verra ce qu'on fait avec ton fils, mais en tout cas, toi, tu restes pas vivant. Et il y a eu beaucoup de juifs qui ont été détruits. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des juifs qui viennent de là-bas, qui sont complètement perturbés, qui ont peur de faire quoi que ce soit. Comme j'ai raconté la dernière fois dans le Farbrengen de Shabbat, Lechaim. Comme j'ai raconté le Farbrengen de Shabbat, qu'il y avait une femme, dès que l'histoire du mur il s'est effondré, et que ça y est, la Russie s'est ouverte au monde, enfin, c'est ouvert, on va dire ça comme ça, elle s'est ouverte, elle s'est refermée, elle s'est ouverte, elle a appelé tout de suite, elle habitait en Sibérie, elle a appelé tout de suite un Moël. Le Moël, il vient, il voyage jusqu'en Sibérie, il arrive là-bas, et il voit un enfant. Mais il voit pas un enfant de 8 jours. Il voit un enfant de 2 ans. La maman, elle dit, j'ai eu peur de lui faire la brit mila, parce que j'ai peur de mourir, j'ai peur qu'il le tue, donc on n'a pas fait la brit mila, on est en danger de mort. Et donc maintenant, je veux que je lui fasse la brit mila. Donc c'est un enfant de 2 ans, c'est plus compliqué qu'un enfant de 8 jours. Donc il commence à manipuler l'enfant. Et la mère, elle est à côté de la chaise, ils sont tout seuls. Il n'y a pas encore les invitations où tu peux faire des regroupements de Torah et de mitzvot. Donc elle fait juste la mitzvah de son fils. Et toutes les 3 minutes, elle dit « C'est bon? T'as coupé ?» Alors lui, il dit « Non, attends, je suis en train de le préparer. » « C'est bon, t'as coupé? » « Non, je suis en train de le préparer. » « C'est bon, t'as coupé? » Il lui dit « Attends, il a 2 ans, je vais pas faire de bêtises. Laisse-moi me concentrer, laisse-moi tranquille. Quand je coupe, je te dis. » Je veux pas tout couper. Tu vas l'entendre. Ah, ouais, tu vas l'entendre, ouais. C'est clair. C'est peut-être qu'il est fort. Il arrive l'enfant, il lui fait la brite. Et d'un coup, il dit à la maman, ça y est, je lui ai fait la brite. D'un coup, elle pousse le Moël, elle prend le bébé, elle le serre très 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 fort. Et le Moël, il est en panique, parce que le bébé, il pisse le sang. Il n'a pas encore anesthésié ce qu'il faut anesthésier. Il n'a pas encore fini sa chirurgie. Et elle est en train de le serrer. Il lui dit, mais donne-moi le bébé. Elle dit non. Et elle, donne-moi le bébé. Non, j'ai pas fini. Au bout de quelques minutes qu'elle se calme, qu'elle lui redonne le bébé, bien sûr qu'elle est en pleurs. Il lui dit, mais donc le Moël, ils sont pleins de sang, et il finit sa brit mila, il calme le bébé, il calme l'enfant. Il dit à la maman, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris? Elle lui dit, quand mon fils il est né, j'ai pris sur moi un éder. J'ai pris sur moi un vœu que je n'embrasserai pas mon fils. Et j'en laisserai pas mon fils tant qu'il n'a pas la brite. Wow. Ça fait 2 ans, une maman, ça fait 2 ans que j'attends de pouvoir embrasser mon fils. Vous voyez, c'est quoi? Un papa, c'est pas pareil. Une maman, 2 ans, elle le change, elle lui donne à manger, elle le truc, elle prend sur elle de pas l'embrasser, de pas l'enlacer. C'est une folie. Et là, le rabbi, le rav, le Moël là-bas qui était en train il comprend ce qui s'est passé. La maman, elle dit tout simplement, j'ai pris sur moi ce vœu, pourquoi? Parce que je me suis dit, si je l'embrasse, si je l'enlace, peut-être que je vais oublier de lui faire la brite. Et là, chaque jour qui passe, j'attendais ce jour-là, ce jour J, où je pourrais lui faire la brite. Si je l'avais fait, je l'aurais pu l'embrasser et j'aurais pu l'enlacer. Bon, il aurait grandi, ça se trouve, j'aurais dit, bon, allez, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Mais là, chaque jour, il était précieux. Donc c'est pour ça que le lendemain, que le mur, il est tombé, elle a appelé un Moël, elle a tout de suite fait la brit mila. Donc ça, c'est la Messirut Nefesh de l'époque. La Messirut Nefesh de notre génération, on ne te demande pas ça. Justement, c'est tout le contraire. On te demande juste, t'es fatigué? Lève-toi pour la prière.
T'as la flemme, viens au Shur Torah quand même. C'est ça le Messirut Nefesh de notre génération. Notre génération, il n'y a plus personne qui nous menace. Notre génération, c'est Dieu, il te dit, t'as tout. Non, au contraire. C'est le vrai libre T'as choix tout. aujourd'hui. T'as tout. Le mikvé, il est chaud. Mais il y a des gens froids. À l'époque, il y avait des mikvés froids et il y avait des gens chauds. Ouais. Donc, le mikvé, il est chaud. Il y a des mikvés tout jdides, propres, avec la serviette. Il te donne tout. Même le shampoing, même le savon. C'est encore plus beau que dans un spa. On te dit juste, viens. Et on ne veut pas venir. Alors, c'est ça la Messirut Nefesh de notre génération. Et donc, cette Messirut Nefesh-là, on l'a reçue d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il nous a donné en héritage cette possibilité de dire, pour Dieu, je fais. Je suis fatigué, je suis pas fatigué, je peux pas, j'ai le temps, j'ai pas le temps. J'arrête tout comme il a fait avec son fils. Et il a foncé. Maintenant, on va continuer avec le Inyan de la Messirut Nefesh. Il te dit donc comme ça. On sait que Moshe Rabbeinu, il nous a donné le schéma Israël juste avant de rentrer en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous faire comprendre. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire quoi ? Que tout est Dieu. Et tout ce qui n'est pas Dieu fait référence à un autre Dieu. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une petite bêtise, en fait, le contraire de la volonté de Dieu, je rentre sans m'en rendre compte dans ce qui s'appelle Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara ? Avodah Zara, hein, les gens ils croient que c'est se prosterner devant une idole ou devant une croix. C'est pas ça Avodah Zara, c'est pas que ça. Avodah Zara, c'est à partir du moment où je pouvais m'attacher à Dieu et j'ai décidé de faire le contraire. C'est comme si j'avais choisi un autre Dieu, la télé par exemple. T'as compris? C'est-à-dire qu'au moment où je peux m'attacher à Dieu, je m'attache pas. C'est ce qui s'appelle Avodah Zara, un travail étranger, tout simplement. Et les gens disent Avodah Zara, c'est le mec qui va se mettre à quatre pattes devant une idole. Qui fait ça aujourd'hui? Avodah Zara, c'est Bédakouyot. Tu pouvais faire la volonté, tu l'as pas fait. C'est comme si tu as dit à Dieu pause, j'ai d'autres chats à fouetter. Ouais. Donc t'es parti voir ailleurs. Ça, c'est ce qui s'appelle déjà Avodah Zara. Donc maintenant, regardez, on continue. Il dit comme ça. Aval Mikol, makom avodato begalou inyan shel mesurut nefesh ki im avodat Torah mitzvot, shmekayim mitzvot assez bechol pratehem venizar b'mitzvot lo taseh bechol pratehem. Et là, kmo shikshura im avodat Torah v'mitzvot yesh lomar shekochot nefesh ou inyan avoda mitzad mekif akarov asher lipnimia mitlabesh. Alors regardez, pour pouvoir faire en fait ce qui s'appelle Torah mitzvot, il faut mettre en œuvre la Messirut Nefesh, le Koach HaRatzon, la volonté. Ouais, on peut rien faire sans la volonté. Donc pour faire Torah Mitzvot, on te demande une volonté, mais qui n'est pas encore au-dessus de tes énergies. C'est dans tes énergies, c'est dans ton potentiel, comme il appelle ça, Mekif HaShayach la Pnimi. Alors il dit quoi ? Quand je me mets en Isayon, là c'est déjà un autre niveau. Donc dans Torah Mitzvot, Dieu te dit, tu vas devoir faire appel à ce qui s'appelle le Koach HaRatzon, la force de volonté, avoir la volonté de faire les choses. Mais quand je te mets en mode Nisayon, là tu passes à un autre level. Quand je te mets dans un mode épreuve, là tu réveilles pas seulement une force de volonté qui est très compréhensible dans la tête, tu dévoiles des forces qui ne sont incompréhensibles. Et en réalité, cette force-là, elle ne peut se dévoiler que quand tu as une épreuve. Si tu es en mode normal, et on va voir c'est quoi les épreuves, si tu es en mode normal, tu dévoiles que des forces qui sont aussi normaux. Quand je te mets dans un matzav, dans une situation épreuve, tu dévoiles des forces qui sont beaucoup plus fortes que ce que tu penses. Action et action. Okay. Alors il te dit comme ça, ma chaîne, donc pour pouvoir passer une épreuve, il faut que je dévoile comme Avraham Avinu ce qui s'appelle le don de soi. Je n'existe plus. Quand je fais Torah en mitzvot, j'existe. Il y a Torah, il y a mitzvot. Je mets en marche en moi des envies. Je mets en marche en moi des volontés. Je me remonte le moral. Je rebrousse mes manches et je vais à la synagogue. Donc j'ai travaillé avec moi-même. Quand je rentre en mode épreuve, là je passe dans ce qui s'appelle le domaine de Messirut Nefesh. Là je suis sorti de moi-même. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Je ne suis même pas conscient que je suis capable de faire ça. Je réfléchis même pas à est-ce que je peux faire la chose ou pas la chose. Alors maintenant, il va nous expliquer, alors c'est bien beau de dire ça, c'est des belles paroles, mais il va nous expliquer comment faire face à une épreuve. Parce que des fois, des gens, ils font face à une épreuve, et plus tu fais face à l'épreuve,
Et puis tu te braques. Et plus ça se renforce. Et plus ça se durcit. Et plus c'est dur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Continuer? M'arrêter? Me braquer? Esquiver? Par rapport à une épreuve, Hein? tout dépend de l'épreuve. C'est toujours pareil. Ah ouais, c'est toujours pareil. Tout dépend de l'épreuve. Dans la caméra tout à l'heure, ils voyaient des bouteilles d'alcool passer. Hein? Ça On va effacer dans la vidéo. Ça dépend de On va l'épreuve. effacer dans la vidéo. Ça dépend de l'épreuve en fait. Alors ça, on le sait. On a compris Oui, que ça, grâce à c'est- l'épreuve, on s'élève et on se dévoile. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit. C'est très beau. Dans la vie d'un homme, en réalité, il y a ce qui s'appelle deux travaux que Dieu attend de nous. Ce qui s'appelle Avodat Birurim. Le Harizal, il explique ça. C'est quoi Avodat Birurim? Avodat Birurim, c'est tout ce que le monde va me donner, tout ce que je vais devoir faire face, mais pas en tant qu'épreuve. Même ces fricassés là, même ces bananes là qui sont là, c'est ce qui s'appelle Avodat Birurim. Dieu, il m'envoie, pour ceux qui connaissent le jeu Pokémon, ouais. On vous appelle les garçons. Le jeu Pokémon, ta vie c'est chercher les Pokémon. Ouais, tu vas Dieu il t'emmène toute la journée. Tu crois que tu gères quelque chose, tu crois que tu vas où tu veux. C'est Hachem qui t'emmène où lui il veut tous les jours. Et en fait, tout ce que tu vas rencontrer dans ta journée, c'est élever la matière que Dieu va te mettre dans les mains. Toi, tu es une Neshama. Le but d'une Neshama dans un corps, c'est de prendre tout ce qui est corps, tout ce qui est matière, et de la ramener à Dieu, en mode Neshama. Voilà, ça c'est le travail pourquoi l'homme il a été créé. Donc, on prend un bourrécasse, on prend un fricassé, on pense à Dieu, on se conditionne, on sait que c'est grâce à Dieu qu'on a ça, on fait une bracha, ouais, et hop, l'énergie divine qu'il y avait à l'intérieur, elle remonte vers l'endroit initial, vers le ciel, vers Akadosh Baruch Hu, vers... Et c'est tout ce qu'on fait toute la journée. Tac, tac, tac. Donc tout ce que Dieu nous donne, c'est un travail avec nous-mêmes de comment dévoiler Dieu dans chaque chose. Comment chercher Dieu dans chaque chose. D'accord? Donc il dit comme ça. Donc c'est pour ça, il faut savoir que le matin, il y a écrit qu'avant la tefila, on ne mange pas. Pourquoi on ne mange pas avant la tefila? Vous savez pourquoi? Parce que il te dit, c'est pas possible que tu vas faire face à ce monde-là. Tu vas manger des croissants et kiffer et rentrer dans la matière avant même que tu aies pensé à Dieu. Donc d'abord, viens prier, viens penser à Dieu, viens te rappeler que le café, le croissant et le pain au chocolat avec la baguette et le camembert, c'est lui qui te l'a envoyé. Ouais. Si c'est ma femme qui a préparé les tartelettes, c'est pas pareil. C'est pareil. Et il est passé par ta femme. Ah oui, c'est Mais clair. c'est, donc, en réalité, J'ai envie d'avoir les tartelettes. Je fais honneur Hein à ma femme. tout. Là, non, 2 secondes. 2 secondes. On mange les tartelettes. Là, on parle de Shulchan Aruch Bemet, Warren. Le Shulchan Aruch Bemet, il est possède que même Maisonnat, tout ça. Là, on ne rentre pas au pied à la que chez Chabad. J'ai On parlé des permet tartelettes, hein. ça, mais même le matin chez Chabad, on ne permet pas de faire une Seouda. On ne permet pas de faire maintenant un repas. Donc en réalité, pourquoi? D'abord, on te dit, va prier, va mettre tes tefilin, va dire Shema Israël, va dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà, maintenant tu prends les croissants. Ça y est, maintenant tu te rappelles c'est qui le maître du monde. D'accord? Et donc lui, il continue, il dit quoi? Maché enken ben nisayon, shofen abiruro, ou aliede itaskut adavar, ki im aliede itaskut adam imatzmo. Donc quand je suis dans le monde raffiné, le monde, dans la partie de raffinement du monde, alors là, je dois faire face aux choses, et je dois me rappeler, je dois me battre. En fait, je rentre dans ce qui s'appelle une milchama, une guerre. Cette guerre-là, bon bah c'est une guerre dangereuse, parce qu'il n'y a pas de guerre. Dans une guerre, il y a toujours des blessés. Donc il y a des jours où tu vas te lever, tu vas faire la guerre avec ce monde-là, avec tout ça. Tu vas oublier une fois Maisonot, tu vas oublier des fois le Birkat Amazon. Des fois tu vas dire, est-ce que j'ai fait Birkat Amazon? J'ai pas fait Birkat Amazon. Donc ça prouve que tu as oublié et que ton repas, il était aussi de Dieu. Il venait d'Akadosh Baruch Hu. Parce que normalement, si tu es vraiment conscient, tu peux pas faire ton Birkat à la va-vite. Tu peux pas faire ta bracha à la va-vite. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'envoie ça. Donc en réalité, c'est un combat. Ça, c'est ce qui s'appelle Avodat Birurim. Aval, il y a ce qui s'appelle Avodat Nisionot. Dans les Birurim, dans tout ce que tu vas devoir raffiner dans le monde, ouais, là tu vas devoir te battre. Dans ce qui s'appelle Nisionot, dans ce qui s'appelle les épreuves, là c'est un autre ridouche. Tu te bats aussi. Non. Pourquoi? Justement, il te dit la réussite de la chose, c'est de faire comme si elle n'existait pas.
Et là, c'est un chidouche extraordinaire. Un homme qui a une épreuve, s'il se bat contre l'épreuve, elle ne fait que se renforcer. S'il décide dans sa tête que cette épreuve n'est qu'une illusion, au même moment, l'épreuve s'efface. C'est ce qui s'est passé avec le Rabbi Rayat. Le Rabbi Rayat, il rentre en prison. Au début, il voit les gardes russes de partout. Il entend les morts. Il raconte dans son livre qu'il entend les prisonniers se faire tirer dessus. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un jeu, les soldats. Tous les soirs, ils tapaient fort sur les portes des prisonniers. Les prisonniers, ils savaient qu'ils devaient se mettre debout. Ils ouvraient la porte. Ils rentraient, ils tuaient un. Paf, paf. Et ils demandaient à tout le monde d'aller dormir. Comme ça tous les soirs. Donc le Rabbi Rayat, il raconte les atrocités qu'ils entendaient. C'est-à-dire que quand ils entendaient la cellule d'à côté, ou quand ils entendaient dans leur propre cellule, ils savaient qu'il y en a un qui passait. Ouais. Et comme ça, ils les ont massacrés moralement parlant. Moralement, ils les ont massacrés. C'est-à-dire que même les mecs qui sont sortis là-bas de prison, de Sibérie, de tout ça, c'était foutu. Et le Rabbi Rayat, il dit, à ce moment-là, j'ai pris une décision. Que les policiers n'existent pas, que la cellule n'existe pas, que la prison n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui existe. Et c'est comme ça que le Rabbi Rayat, il a été libéré. Au point où quand les policiers lui posaient des questions, il ne répondait pas. Mais ça, c'est une force surnaturelle. Il a décidé... Personne ne peut avoir un moral pareil. Ah, c'est le Rabbi Rayat. Ah, mais pour te dire quoi, et il a été condamné à mort. Condamné à mort avec la signature. Comme à Purim. Il y avait la condamnation déjà. Personne ne comprend comment, du jour au lendemain, les policiers disent au Rabbi Rayat, prends tes affaires, pars d'ici. Il est parti contre eux. Il s'est battu contre eux. Le policier lui pose des questions, il répond pas. Il dit, pourquoi tu réponds pas? Il y en a un juif qui rentre, il lui dit au Rabbi, tu sais qu'ils vont te tuer? Il répond pas. Il leur a dit, moi je réponds que en yiddish. Il parle en russe, il dit, tu sais que tu es en prison parce que tu parles yiddish? Il dit, donc parle le russe. Il dit, non, moi je parle pas le russe, je parle que le yiddish. Il dit, si vous parlez en yiddish, je parle avec vous. C'est un moral d'acier, ça. Ah, c'est quoi un moral d'acier? C'est ce qu'il est en train de te dévoiler comme secret. Il s'est passé la même chose avec Abraham. Abraham, il va pour faire la Hakeda. Le Satan, il voit que la Hakeda, elle arrive. Il sait que cette mitzvah-là va nous protéger à nous jusqu'à la fin des temps. Il dit, je laisse pas Abraham faire la Hakeda. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a fait un fleuve. Que tu pouvais pas passer avec les ânes, et tu pouvais pas passer avec les affaires, et toi-même tu pouvais pas passer. Abraham, il rentre dans le fleuve, le Midrash, il dit. Et il décide une chose. Le fleuve n'existe pas. L'épreuve, moi je dois arriver à la Akedat Yitzhak, ça n'existe pas. Et le Midrash, il dit, l'eau a disparu. Et il a remarché sur la terre ferme. Et donc c'est ça en réalité le secret de ce Mahamar-là. C'est un secret extraordinaire, parce que toute notre vie on fait le contraire. Avec ça, on se bat pas, et avec les épreuves, on se bat. Avec notre vie de tous les jours, on fait pas face, on se bat pas, on se laisse engloutir par ce monde, par cette vie, au lieu que là-bas il y a un combat. De se rappeler que tout est Dieu, la parnassa c'est Dieu, le travail c'est Dieu, le manger c'est Dieu, tout ça c'est Akadosh Baruch Hu, la santé c'est Dieu, tout ça, de se rappeler continuellement, tu prends un Doliprane, tu dis ah heureusement qu'il y a Doliprane, ça m'a enlevé le mal de tête. Le mal de Doliprane, si Dieu ne veut pas que ça marche, il t'enlève pas le mal de tête. Le Baba Salé, quand il prenait un médicament, il disait Yehi Ratson. Il disait Yehi Ratson, que ce médicament fasse effet grâce à Dieu. Et il buvait. Même l'effet du médicament dépend de si Dieu a décidé qu'il fasse effet ou pas. Combien de fois on a vu, des fois on prend un Doliprane, ça passe pas. Tu dis, oh j'en ai déjà pris un, j'en prends un deuxième, je sais pas ce que j'ai, ça passe pas. Ouais. C'est Dieu qui décide si ça marche ou ça marche pas. C'est vrai, ça. Et c'est ça que, en fait, avec ce monde-là, on se bat pas, on se laisse engloutir. Et avec les nisyonotes, avec les épreuves de la vie, on se bat sans arrêt. Il dit, mais non, c'est pour ça que tu perds des forces et des énergies et du temps. Les épreuves, tu les calcules pas. Ce monde-là, oui, tu dois travailler. Oui, tu dois le raffiner. Tu dois le labourer. Ouais, oui, tu dois le labourer, exactement. Et il te dit comme ça.
מה שאין כן עבודת הניסיון שהיא בעניין שאינו דבר מצד עצמו, רק שהוא עומד דבר להעלים ולמנוע, ולכן התעסקות של האדם עם עצמו, לעורר את הכוח העצמי שבו הוא התוקף לעמוד נגד הניסיון, ולא להתפעל ממנו כלל, ועד שאינו נכנס בטענות ומענות, ורק עומד בתוקף שאחרת שאי אפשר, ומבטל הניסיון מכל וכל. Et donc, il rentre même pas en négociation avec l'épreuve. Il rentre même pas en négociation avec l'épreuve. Il tout simplement, il dévoile des forces tellement profondes et fortes à l'intérieur de lui que la chose n'existe pas. Et donc grâce à ça, la chose, Bémet, n'existe pas. C'est ce qui s'appelle Achizat Enaim. Dans la magie, ça s'appelle comme on a dit, des illusions. Il faut savoir une chose, comme on a dit la dernière fois que Rabbi Nachman, il appelle le Satan, il appelle l'illusionniste. Il faut comprendre que tout ce que nous fait le Yetzer Hara du matin jusqu'au soir, c'est des illusions. Des illusions que tu es fatigué, que tu peux pas te lever. Des illusions qu'en réalité, tu as la flemme d'aller à un cours. Parce qu'en fin de compte, tu vas à un cours et que tu as écouté, en fin de compte, tu dis c'était sympathique, on a passé un bon moment. Finalement, c'était qu'une petite heure. Donc pourquoi ça me paraît une montagne? Le Yetzer Hara, il a appelé l'illusionniste. Il te fait croire toute la journée. C'est impossible, c'est trop long, c'est trop loin, c'est trop fatigant, t'es fatigué, t'as trop travaillé mon chéri, va dormir, va te reposer. Mais par contre, je te dis, ça te chauffe un petit à la hèche, flac. Déclenchement total. Hein. C'est les merguez, on va acheter la Moi aussi, c'est les merguez. C'est les merguez, il est du alors il te dit, donc, alors pourquoi il y a une épreuve? L'épreuve, elle est faite pour que tu dévoiles cette force qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu es plus haut que l'épreuve. Et que tu passes l'épreuve sans y faire quart. Allez. Comme bon, alors nous on n'est pas en prison, mais le Rabbi Rayatz, quand il dit que la prison n'existe pas, c'est ça qui a engendré que la prison n'existe plus. Mais il était vraiment en prison. Il était en prison, mais il a été libéré. Mais si c'était battu avec l'épreuve, ça se trouve, on ne sait pas. J'ai compris. Tu veux dire, oui, elle paraît, attention, l'épreuve elle paraît vraie, c'est pas qu'elle paraît faux. Non. Elle paraît vraie, elle paraît là. Elle était là. Il a fait abstraction, de savoir faire abstraction de ce qui se passe à ce moment-là. T'es sorti du monde. Quand t'es sorti du monde, le monde ne peut plus prendre possession de toi. Oui, c'est mis dans sa bulle. Exactement. Ouais, mais ça c'est donné des grands. Et c'est donné à nous. Mais... c'est ça tout le Mahamar. ולכן התעסקות של האדם עם עצמו לעורר את הכוח העצמי ועל ידי תוקף זה מתבטל ובאמת כי מתגלה אמיתית הדבר שהוא עניין שאין לו מציאות וכל המציאותו היא רק כדי שיתגלה אדם. Donc en réalité, le pourquoi du comment, à partir du moment où Dieu il a vu que tu as compris que l'épreuve était pour que tu dévoiles des forces ultimes, des forces au-dessus de la nature, tu les as dévoilées, il n'y a plus raison d'être. Chaque épreuve derrière cache une volonté chez Dieu que tu dévoiles quelque chose en toi. Tu as dévoilé la chose en toi. Bon, plus besoin de... Hop, next. On avance. Ouais. Voilà, il a été donné le piston là. C'est ça le piston. Mais pistonné, il y a ceux qui font pas mais qui sont quand même... Alors viens, on va voir. Valder, Khanisan d'Abraham, Nisan Akeda, Ptichat Atzir de Mesut Nefesh, Ikar Nisan Yabinyan Azrizut. Donc en réalité, la vraie épreuve d'Abraham Avinu, c'était pas d'être prêt d'aller faire la Akedat Yitzhak. Tu sais pourquoi? Regardez, c'est très fort. Abraham, il sait pertinemment que Hachem ne veut pas qu'il le tue. Abraham. Non, répète. Abraham sait pertinemment que Dieu ne veut pas qu'il tue son aîné. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit Yitzhak Ikare Lechazera. De ton fils, de Yitzhak, tu auras une descendance. Donc c'est quoi cette embrouille? C'est quand même possible. Donc il y va en sachant qu'il va que c'est... Donc il sait, alors il te dit, il sait que c'est un Isaïon. Il sait que c'est un Isaïon. Ah ouais. Et sa force c'est quoi? C'est qu'il y va avec empressement. Il va annuler l'épreuve avec empressement. Il va dire je tombe pas dans le panneau. Parce que, attention, combien même il sait, l'épreuve reste quand même présente. Le monde me fait quand même croire que peut-être Dieu il a changé d'avis. Peut-être Dieu il va me faire un nouvel enfant qui va s'appeler aussi Yitzhak.
Ouais. D'accord. Donc le Yetzerara, il se repose pas. Non, parce que oui, j'ai compris. Sinon, c'est plus un sacrifice. Quoi. Mais ce qui veut dire, c'est que du fait qu'Avram il s'est levé et qu'il s'est empressé et qu'il est parti comme si rien n'était, c'est ça qui a tout, en réalité, qui a tout remis dans l'ordre et qui a fait bling, mon bravo, t'as gagné. T'as dévoilé, Le poteau rose. t'as dévoilé ce que tu voulais que je dévoile. Alors il te dit Kemama. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה ננסה לפניהם נהר גדול מכל מקום לא נתפל אברהם וירד לתוך המים ועל ידי זה נתבטל מצוות הנהר כי על ידי התוקף שלו נתגלה האמת שכל המציאות של הנהר הייתה רק כדי לנסותו וכן comme on a dit avec l'histoire du nahar avec l'histoire du fleuve qui s'est installé וכן לאחרי זה ואמר לו הקדוש ברוך הוא לא אמרתי לך אז קטח תה העלת אותו והורד אותו גם גוף הניסיון לא היה לבצע משימה מסוימת, אלא עצם המחשבה שעליו להעלות את יצחק לעולה, למרות שכלל לא הייתה כוונה מלמעלה שישחטהו, אם כן ברגע שאברהם הביאה את נכונות כבר עמד בניסיון. À partir du moment où tu montres à Dieu que tu es prêt à faire la chose, ouais, t'as déjà, ce qui pour Hachem, tu as déjà fait le nisayon. Donc, exactement. Donc Dieu il dit, il n'y a rien qui existe, moi ma tachana, l'endroit que je dois arriver c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est comme avec l'histoire de Narshan ben Aminadav. Quand il va rentrer dans l'eau, qu'est-ce qu'il va dire Narshan ben Aminadav? Pourquoi lui, et tout l'homme Israël il attend devant la mer, pourquoi lui il saute dans l'eau? Parce que lui il fait un calcul tout simple. Just do it. C'est quoi just do it? Hachem il a dit à Arsinaï, qu'il y ait une mer, qu'il y ait un volcan, qu'il y ait n'importe quoi sur le chemin, on doit aller à Arsinaï, c'est tout. Donc il va dans la mer, comme si la mer n'est pas là, pourtant elle est là. L'épreuve est vraiment présente, omniprésente. Il se dit je dois aller à Arsinaï au moment où dans sa tête la mer n'existe pas, l'épreuve de la mer n'existe pas, elle s'annule. Et donc en réalité c'est exactement pareil dans la vie de tous les jours. Si tu es conscient que c'est Dieu qui dirige tout, et qu'il y a le travail des birourim, il y a le travail des nisyanot, il y a le travail de tous les jours, comme on a dit, de faire la guerre et de ne pas tomber dans le panneau, il y a le travail des épreuves, tout nous paraît une épreuve, tout peut être une épreuve. Un client qui s'énerve, un client en colère, quelqu'un qui te dérange, quelqu'un qui se met en ton passage, tout peut devenir en réalité une épreuve de la vie. Si tu décides à ce moment-là, bon derrière qui se cache c'est Dieu, donc moi je vais directement à Dieu, tout s'annule. C'est le type à la fin il vient te voir et te dit finalement j'ai réfléchi mais là c'est vrai j'aurais pas dû te dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû. Tout s'annule, tout rentre dans l'ordre. Et quand tu te bats, ça n'arrive pas. Ça se renforce, ça se renforce, ça se renforce, ça se renforce. Et l'autre il te dit un mot et toi tu dis un deuxième mot, il dit un troisième mot et les trois mots, après il mêle son frère, il mêle sa soeur, il mêle sa cousine, il mêle son copain, il mêle son... et ça en finit plus et pendant un mois t'es dans le truc, tu fais un mois d'embrouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es battu avec l'épreuve. Elle n'existait pas l'épreuve. L'épreuve, Dieu il voulait juste voir si tu tombes dedans ou pas. Il fait des tests, il joue avec nous On est aussi. tombé souvent. ועל דרך זה הייתה גם בהנהגה של כבוד קדושת מורי וחמי. שהחליט בתחילתו, ועל ידי זה הנה לא זו בלבד שהנהגה זו הייתה לו בתוקף לעמוד נגד כל הקשיים והעלמות והסתרים של המאסר. דאם היותו שלכתחילה היה נראה שהם מציאות, le rabbi dit attention, ça paraît comme on a dit, לכתחילה, a priori, ça paraît vrai. Ne crois pas que tu es à Alice au pays des merveilles. Ce que Dieu il te fait, ça paraît vrai. Il y a tout pour dire que c'est quelque chose de vrai qui arrive. Non, tu aurais pu dire, bon, oui, j'ai compris, c'est que des illusions. Non, c'est pas une illusion juste de tour de magie, on te fait croire que. C'est vrai qu'il vient rôle. Mais tu as la force de l'annuler. En fait, c'est toi qui décides si c'est vrai ou si c'est faux. Ça devient extraordinaire. Quelqu'un qui arrive à ce niveau-là de compréhension, c'est des rideaux. C'est-à-dire qu'il ouvre que toute sa vie, il ouvre les rideaux. Il y a un rideau, hop, il ouvre. Étape d'après, il y a un rideau, il ouvre, après il y a 4 jours. Ça, c'est les balaises. Hein? Non, c'est pas les balaises. C'est nous. Oui, c'est nous. C'est nous parce que, encore une fois, ça peut être te faire croire que tu es fatigué pour aller à un jour de Torah. Et de te dire dans ta tête, non, c'est une illusion, je suis pas fatigué. C'est vrai. J'ouvre le rideau et j'avance. J'ouvre le rideau et j'avance. Et finalement, je me rends compte que, ouais, c'était faux. J'étais pas fatigué. La preuve, c'est que maintenant, j'arrive même pas à dormir.
c'est tellement Il est minuit, j'arrive pas à dormir. Ouais, attends, je vais prendre un somnifère, attends, je tourne dans mon lit. Ouais, je me suis couché à 2h du matin, alors qu'il t'avait dit à 8h que t'étais fatigué. Hein? Hein? Oui, c'est exactement ça. Des im et yot chez les khatrila. Ayanira Shem Metziot. Chazaka Gdala. Non, ça fait longtemps que j'ai pas vu. C'est vrai qu'à 8h on est fatigué, mais à 2h on a les yeux au débit. Ouais. הנה על ידי התוקף שלא נתבטלו ממצאותם ועד שנשתחרר באופן גלוי לעין כל. ועל ידי זה נעשה גם יתרון בעל השמחה והגאולה. Et donc c'est comme ça que באמת le Rabbi Rayat, pas seulement il est sorti de prison vivant, de là on a fait ce qui s'appelle Chag HaGeoula, et on est arrivé à un niveau spirituel de ce qui s'appelle Baal HaSimcha. On est arrivé Bichlal, à ce moment-là, Chabad il a fait Ufaratsta et Mavakaidma de cette histoire-là, le Rabbi Rayat. Ensuite, il a terminé aux États-Unis. Des États-Unis, on sait la suite. Le Rabbi, il est arrivé. Et donc, ça veut dire que d'une épreuve où il était condamné, le Rabbi était condamné à mort, c'est là qu'a commencé le gros développement. Le dévoilement. Le gros dévoilement. Exactement. Juste parce qu'il a été conscient de ça. Ah, c'est normal, c'est le Rabbi, ok. ועל מה דהייתה בגמרא דכאשר ישנם ג' דורות עוסקים בתורה שוב אין תורה פוסקת מזרעו כי התורה מחזרת על האכסניה שלה על דרך זה בענייננו שכבר ישנה. Et donc le Rabbi te dit sachez une chose, que quand il y a trois générations étudient la Torah, 3 générations sont dans le chemin de la Torah, c'est une promesse, c'est pour ça qu'il écrit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, 3 générations ils font Torah ou mitzvot, la Torah ne s'arrêtera pas de cette descendance. C'est-à-dire, si tu as assuré que 3 générations, ils sont dans le chemin de Torah au mitzvot, ça y est, tu as une aftacha, tu as une promesse, Atzov Kol Adorot. C'est un gros travail. Ça. Ouais. Et tu dis, chez Kol Zeh ou Aliédé, chez Hamad Betokef Achi Gadol et Mala, mais attention, ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement sur ses enfants, et ça demande de l'investissement sur ses petits-enfants. Ouais. Ça, c'est magnifique, ça. Hein? C'est magnifique. Ouais. Ah, mais bon, tiens, enfin, d'accord. Ah, ouais, c'est un truc, ça me paraît impossible. Pas impossible, mais. Alors, il te dit, Vemekevan debat aré chez Goufazel. Oh, regardez comment c'est fort. Regardez le rabbi, comment il finit le Mahamar. Regardez le rabbi, comment il finit le Mahamar. Je te répondrai après. Regardez le rabbi, quand il finit le Mahamar, il dit tout va après la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a la tête, automatiquement il y a des pieds. Ouais. Les pieds vont suivre ce que la tête demande de faire. En ken צריך להיות גם בעבודה דכל אחד ואחד שנלך בדרך ישרה אשר הורנו בדרכיו ונלכה באורותיו לעמוד בתוקף שלא להתפעל משום מניעות ועיכובים. Et étant donné que Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu nous a donné dans chaque génération des têtes qui dirigent le Ham Israël, donc nos pieds n'ont juste à faire. C'est ça. Les pieds n'ont juste en réalité qu'à écouter, qu'à se diriger vers où la tête nous montre d'aller. Et c'est comme on a dit au début du Mahamar. Les voies sont déjà tracées. Les rails, les chemins ferrés, les tachanot sont déjà là. Tu as juste toi à aller au bon endroit. Et en réalité, si tu comprends, si t'es des pieds indépendants, alors effectivement, des pieds indépendants, on n'a jamais vu des pieds pouvoir marcher tout seul et aller au bon endroit, ouais. Si tu es des pieds tout seul, alors tu resteras un pied. Mais si tu es des pieds qui ont une tête, la tête te dit quoi faire. C'est qui la tête? Avraham Avinu, il te dit quoi faire. Yitzhak, il te dit quoi faire. Moshe Rabbeinu, il te dit quoi faire. Yaakov, il te dit quoi faire. Yosef Hatzadik, il te dit quoi faire. Donc si tu prends exemple sur tous ces grands, sur tous ces tzadikim, sur le Rabbi, qui nous a expliqué comment on arrive à la Géoula, comment on doit faire, comment on doit aimer d'autres juifs, comment on doit se comporter avec d'autres juifs, comment on doit œuvrer avec d'autres, tu vas derrière la tête. Les pieds marchent derrière cette tête. Ils arrivent à destination. Tu peux que réussir. Et donc, alors pourquoi Dieu fait ce qui s'appelle un nisayon, une épreuve, pour vous éprouver à savoir est-ce que vous m'aimez vraiment? Dieu. Ouais, Dieu. Bah oui, bien sûr. La yishrem aohavim et Hashem elokechem. Je vous mets un nisayon, est-ce que vous m'aimez ou est-ce que vous m'oubliez? Si quelqu'un il comprend ce mahamar-là, toute sa vie elle change. Il prend la matière du monde, il la raffine, il sait qu'il doit se battre, il sait qu'il doit mettre un casque et un éphod, ce qui s'appelle un gilet,
pour aller la parnassa, le travail, tout ça, parce que ça c'est les birurim. Dans les missionotes, il faut se surpasser et aller au-dessus du Nisayon. Rabbi Hanania ben Agasha Omer, Ratsa HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefichach irba lahem Torah mitzvot, sheneemar chafetz mamtzitko, yagdil Torah veyadir.